Bonjour petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous nous voyons pour le déballage de Mombasa. Tout simplement, pourquoi j'ai choisi ce jeu? Il y a un peu plus d'un an, j'étais chez mon commanditaire, j'étais intrigué par le jeu. Et comme je sais que lors des soirées jeux, on peut avoir accès au jeu, j'ai fait, je vais regarder le mode d'emploi, enfin les règles, ce qu'il y avait. J'ai été un peu séduit par tout le matériel qu'il y a dedans. Et que dire de plus? Au bout d'un an, j'ai craqué, j'ai fini par acheter le jeu Mombasa. Contrairement à ce que je pensais, on voit un casque colonial, un plan de bataille là avec des petits cheveux, des petits cavaliers, voilà. La manchette d'un officier anglais. Moi, j'ai cru que c'était un jeu de colonisation du Kenya par les Anglais. Ceci étant complètement erroné par rapport à ce que je vois. C'est tout simplement le but du jeu. On incarne quatre compagnies, l'une étant installée à Mombasa au Kenya, l'autre étant installée à Saint-Louis, la suivante est installée à Cape Town, la dernière étant installée au Caire. Donc le jeu paraît très intéressant. Et je rassure tout le monde, je n'y ai pas encore joué. J'ai juste un peu lu les règles, voilà. Donc qui a fait quoi? Alors tout d'abord, je vais m'excuser si j'écorche le nom des auteurs, de l'auteur et des illustrateurs. Donc, allons-y. Alors, Alexander Pister. Pour les illustrateurs, nous avons donc Andreas Reich et Clemens Franz. L'on y joue à partir de 12 ans. Donc, avec vos ados, vous pouvez faire le jeu. Il conseille, pour eux, il est indiqué de 1 heure à 2 heures, soit une demi-heure par joueur. Or, j'ai lu quand même à deux, trois reprises qu'il fallait plus compter de 2 heures à 3 heures, parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion. Après, on y joue de 2 à 4 joueurs. Je sais qu'il existe un challenge solo, donc j'envisage de faire une partie soit avec des amis, soit avec le challenge solo, que j'ai un peu étudié. Voilà. Donc, sinon, il y aura des choses à faire en simultané, des actions, beaucoup de réflexion qui amènent un peu de stratégie et c'est surtout un jeu à points. Voilà. Je pense que j'ai dit tout pour l'essentiel. Maintenant, veuillons voir le contenu de cette boîte. Hop. J'essaie de cacher le prix. Si j'arrive à ouvrir, ça serait bien. Voilà. Et non. Et non. Et on essaie toujours de cacher le prix. Voilà. Hop là. La boîte contient quand même pas mal de matériel et bon, et pas spécialement trop lourde. Voilà. Ceci étant dit. Ce qui veut dire que la boîte est vraiment bien étanche si on entend ce bruit-là. Alors nous avons tout d'abord le petit livret. Ça c'est une chose que j'apprécie de le retrouver en haut et pas en dessous des jeux. Donc alors nous avons jusqu'à 12 pages. Alors là, le contenu de la boîte qui paraît pas trop mal expliqué, l'introduction pour se plonger un peu dans l'ambiance du jeu, après le mode d'emploi. Donc jusque là, ça me paraît pas trop mal aéré. Donc après, nous avons le déroulement des phases d'action. Par contre, je ne ferai pas de vidéo de règles parce que même moi, j'ai un peu peiné à suivre les règles.
Pour ça que je vous ferai directement une partie de démonstration. Par contre, à partir de là, je trouve que malgré les illustrations, c'est un peu trop chargé au niveau du texte. Ils auraient pu peut-être doubler le nombre de pages et élargir un peu plus de manière à ce que ça soit plus aéré. Parce que je trouve qu'il y a un peu trop de texte à lire et c'est pas forcément évident. Donc vous avez toutes les phases, voilà. Donc je vais juste garder la première page qui m'indique à quoi correspond le matériel. Alors nous avons donc deux planches en dépunchage, une avec les petits livrets, ici, qui vous seront utiles pour l'avancée de votre plateau de jeu. Alors ça, c'est de l'argent d'après ce que j'ai compris. C'est bien ça? Oui, 60 pièces. Et après, ici, alors qu'avons-nous? Alors si je pose ça là, ça le fait pas, voilà. Après, alors ici, nous avons donc des tuiles de départ, ici. Nous avons donc de l'argent en 1, une pièce qui vaut 1, et des pièces qui ont une valeur de 5. Après, nous avons des tuiles bonus, ici. Je regarde, il parle de quelle tuile bonus? Ok, 1, 2, 3, 4. Le pion de premier joueur. Les fameux plateaux de joueurs. Alors là, ce que j'aime bien, c'est le dos. Moi, avec ce petit côté euh, euh, caisse d'embarquement. Voilà. Donc là, vous avez le plateau de jeu qui est divisé en deux parties. Un pour poser les livres qui vous permettront certaines choses. Et là, votre avancée sur la case des diamants. Voilà. Après, donc au moins pour chaque joueur, on a la couleur au dos. Ici. Donc tous les plateaux sont identiques, d'après ce que vous pouvez voir. Et ici. Enfin, j'aime bien le graphisme. Voilà. Donc là, le petit livret de scoring. Donc bien sûr, ça sera un jeu où si j'ai fait le plus de points, j'ai gagné. Des Ziploc, ma grande déception. J'aurais préféré avoir une dizaine d'euros de plus à mettre dans la boîte et avoir un vrai insert pour tout ranger. Moi, c'est toujours mon petit souci d'avoir de vrais inserts. Alors, après, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons à chaque fois deux éléments pour chaque piste de compagnie. Et c'est en deux parties normalement, hein. Voilà. Donc, quand on les met ensemble, voilà, vous avez en fin de compte la piste 1. Et si on retourne, nous avons la piste 2. Donc, pour chaque compagnie, en fonction de la difficulté que l'on va avoir, on a le droit à deux parties. Donc nous avons la partie A, non la partie C que je viens de sortir. Après, la partie A, pareil. Possibilité d'y jouer avec l'une ou l'autre. Ce qui me fait penser que le jeu va avoir une très grosse rejouabilité. Si l'on aime bien les jeux où ça demande quand même pas mal de réflexion. Ouais, vous voyez. B1, B2. Et la dernière, pareil. B1, B2. Ah, mon livret de score a été endommagé, c'est pas bien. Les petits diamants, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont au moins fait l'effort de vous faire quelque chose qui ressemble vraiment à un diamant, pas un vulgaire token en bois là. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien. Et que vous poserez ici pour votre piste de diamant. Vous poserez là-dessus. Voilà. Après, qu'est-ce qu'elles ont? Ah, les fameuses petites Z, eh ben vous me connaissez, ça va partir plastifié pour d'une part protéger et la durabilité de vie de la petite feuille d'explication, donc avec toutes les phases de jeu, ce que l'on y fait, et voilà.
Donc il y en a 4, une pour chaque joueur. Qu'est-ce que nous avons donc? Hop. Alors là-dedans, nous avons quoi? Ok. Donc hop, hop, hop et hop. Alors là, non, hop, que j'en prenne un de chaque. Voilà. Vous aurez donc, ce sont les marqueurs de piste que vous utiliserez, que vous poserez là-dessus. Parce qu'ils sont tout autour du plateau de jeu principal. Donc voilà. Vous en avez un pour chaque piste, donc c'est-à-dire qu'il y aura 16 jetons au total. Donc recto verso, c'est toujours la même chose. C'est en bois, c'est fort sympathique. J'aime bien. Après, vous aurez les un peu plus... Ouais, vous avez deux épaisseurs de jetons. Hop là, et le dernier, il est où le violet? Violet! Et donc, ceux-ci sont des marqueurs bonus, avec diverses épaisseurs. Et il y en a 5 par joueur, avec à première vue, est-ce que je me trompe? Ah, si, il y a une légère différence de taille, hein. Voilà. Après, pour chaque compagnie, vous avez donc ce qui ressemble à des petites maisons, et ce sont des comptoirs commerciaux, voilà, que vous placerez sur chacune des parties que vous conquérez. Hop là, je pousse tout ça dans la boîte. Ça m'embête quand même un tout petit peu de ne pas avoir d'insert. Donc va falloir que j'en bricole un. Je pense que Monsieur Leroy Merlin va être content de me voir, que j'ai récupéré une grosse boîte là. Voilà. Donc là vous avez en plus gros et on va dire en bicolore, en bicouleur rectification. Donc la boîte de jeu. Le truc de la boîte de jeu qu'on voit le barrage pour le dos du plateau de jeu, je trouve ça franchement sympathique. Et après, le dit plateau de jeu, ici, avec l'emplacement des comptoirs pour chaque personne. Ça, c'est ce que l'on peut exécuter si j'ai bien suivi des actions qu'on peut exécuter. Voilà. Ici, vous placerez des livres, en dessous des pièces, d'après ce que j'ai compris. Ici, vous positionnerez les cartes. Sous ma vidéo, je mettrai le nom du youtubeur, donc dans les liens, qui a vraiment fait une belle présentation des règles et en plus du challenge solo. Alors, est-ce que je vais peut-être enfin arriver à déballer sans être embêté? Oui, ça se voit que c'est la canicule et que là, rien ne me résiste. Donc, je reviens dans quelques minutes pour vous faire voir à quoi correspond chaque carte. Je reviens pour vous montrer les cartes. On va commencer par celle-ci. Ce sont les cartes d'action. Donc, vous les mettrez... Voilà, j'en profite pour vous en montrer quelques-unes. Voilà. Voilà. Donc, une fois que vous les avez brassées, vous en mettez là, sur chacune des cases indiquées, et le reste, vous le posez à côté. Ici. Oups, oups. Tu veux ou tu veux pas? Voilà. Bon, bref, faut bien quand même mettre un peu d'animation. J'ai des personnes qui m'ont dit que j'étais monotone dans ma façon de présenter le jeu. Donc, de temps en temps, je mettrai une petite blagounette qui fera rire ou qui fera pas rire, c'est pas grave. Donc, ça, ce sont des cartes de départ d'action pour chaque joueur. Donc, voilà. Elles auront chacun un logo en bas. En même temps, vous voyez, je pense, une carte différente pour chaque joueur. Allez, hop, une autre, voilà. Et pour le dernier, voilà. Un beau casque colonial. Et le dos de chaque carte est toujours pareil, hein. Toutes les cartes, il y a mon bassa derrière.
la caisse, hein, comme vous voyez, comme si c'était une caisse de transport. Voilà. Et après, ceci indiquera certainement soit l'on utilise la piste A, soit la piste B. Pour ça qu'il y a les flèches en haut, en bas. Donc certainement que en fonction des parties, ça j'ai pas encore vu, je vous en dirai plus quand je ferai la partie avec une petite explication des mises en page. Et donc les dernières cartes que je vais vous présenter, c'est les cartes de développement de départ. Voilà. Voilà. Ben, que dire de plus sur ce jeu Mombasa? J'ai fait le tour. Ben, si vous avez aimé, petit pouce bleu. Si vous avez détesté, petit pouce rouge. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre si vous souhaitez m'en laisser. Voilà. Et sinon, ben, abonnez-vous 3-4 pour voir la suite de ma chaîne. Allez, les quatre coins de la planète, dans les pays francophones, vous me suivez. À ciao, bonsoir. Petite pensée à mes amis québécois.